N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Depuis leur intégration aux antagonistes historiques, le FC Barcelone et le Real Madrid, et depuis leur première rencontre disputée, les supporters du ballon rond ont tendance à comparer les deux stars du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. On se demande qui a le meilleur palmarès, qui a décroché le plus de titres, ou encore qui est le meilleur en termes de prouesse. Du coup, les deux protagonistes ont adopté cet esprit de compétitivité, que ce soit sur le terrain ou dans leur quotidien, à l'enchantement des spectateurs. Quelques années plus tard, la comparaison paternelle coutumière s'est automatiquement reflétée sur leur fils aîné. Forcément, nous nous intéressons au vécu de leurs premiers rejetons, de ce qu'ils ont acquis de leurs prédécesseurs et de leurs performances mutuelles. Aujourd'hui, nous vous proposons un récapitulatif pour tenter de vous aider à répondre à cette fameuse question qui a tant intéressé petits et grands. Thiago Messi versus Cristiano Ronaldo Jr. À votre avis, qui a le meilleur style de vie? Avant de commencer, voici la question du jour. Spécial adepte cette fois. Cristiano Ronaldo a été transféré à la Juventus pour option A, 110 millions d'euros, option B, 117 millions d'euros ou encore option C, 155 millions d'euros. Alors à vos claviers, prouvez-nous en commentaire si vous êtes un vrai expert et nous verrons si vous aviez la bonne réponse en fin de vidéo. Bien avant leur mariage qui avait eu lieu le 30 juin 2017, l'attaquant star argentin et sa compagne Antonella Roccuzzo accueillirent leur tout premier à l'hôpital d'Exeus, à 700 mètres du stade Camp Nou de Barcelone. Ainsi, Thiago, le plus grand des trois enfants, a vu le jour le 2 novembre 2012. À l'heure actuelle, il vit avec ses parents et ses deux frères, Matteo et Ciro, dans une grande maison à Castelldefels, en banlieue de Barcelone, une éblouissante demeure équipée avec un mini-stade, une piscine, un jacuzzi, des jeux pour enfants et un grand espace sous abri pour déjeuner ou se prélasser. Maintenant âgé de 7 ans, l'aîné Messi est un élève à la British School of Barcelona, BSB. En uniforme, il est habituellement accompagné à l'école par ses parents. Par ailleurs, depuis son plus jeune âge, Thiago assiste à quelques matchs de son papa avec le club catalan, mais aussi avec l'équipe nationale argentine. Accompagné de sa maman et de ses frères, il tient amplement à soutenir son père et être à ses côtés. En outre, maintenant qu'il s'y connaît, il est plus impliqué et n'hésite pas à commenter, voire même critiquer les performances du numéro 10 du club blaugrana et de ses coéquipiers quand les résultats ne sont pas satisfaisants à son goût. En parlant de goût, il faut noter que Thiago aime le foot certes, mais ce n'est pas un vrai passionné. Comme Lionel l'avait déclaré, le petit garçon préfère les voitures et les motos et choisit souvent de jouer à d'autres choses. Cela est certainement dû à la manière dont le sextuple Ballon d'Or initie ses enfants à cette discipline. Celui-ci n'impasse pas à sa progéniture de suivre ses traces. Au contraire, il laisse à son fils le choix d'emprunter le chemin qui lui plaît. Par exemple, dans les séquences que celui-ci publie sur les réseaux sociaux, on distingue que l'international argentin diversifie les jeux organisés au sein de la petite famille. Évidemment, jouer au ballon en fait partie, mais il y a aussi d'autres activités comme regarder la télé, jouer à la PlayStation, écouter de la musique ou tout simplement passer du bon temps ensemble. Le plus important est de vivre des moments de chaleur et de bonheur. Dans les grandes cérémonies de remise de trophées, notamment les consécrations de ballons d'or et de souliers d'or, le jeune Thiago, ainsi que sa maman et son frère cadet Matteo, sont toujours présents aux côtés de l'international argentin pour lui porter le soutien nécessaire dans ce genre d'occasion. En outre, tous les membres de la famille Messi profitent des plaisirs de la vie. L'attaquant du club catalan en a les moyens et n'hésite pas à profiter du fruit de ses efforts pour offrir à ses proches tout ce qu'il désire et plus. Entre sorties, concerts, vacances, voyages aux plus beaux coins du monde ou autres loisirs, ils s'épanouissent énormément. Malgré que Lionel Messi préfère rester loin des médias et préserver sa vie privée loin des lumières, il partage parfois quelques vidéos et photos de sa famille sur les réseaux sociaux pour faire plaisir à ses fans. Ainsi, nous pouvons constater que le petit Messi jouit des bonheurs de la vie et ne manque de rien. Il a une bonne éducation, des parents très attentionnés à ses côtés et une vie de rêve que n'importe qui souhaiterait avoir. Aussi, il est le fils d'une star dans le monde du football, chose qui lui facilite énormément la tâche en termes de carrière si un jour il souhaite faire comme son papa. N'est-ce pas merveilleux? Par ailleurs, Thiago Messi a un meilleur ami qui n'est autre que Benjamin, le fils du joueur barcelonais Luis Suarez. À l'âge de 4 ans environ, tous les deux avaient intégré la FCB Escola, l'école du FC Barcelone, destinée aux 3 à 6 ans et dédiée aux enfants des joueurs du club. Cela a été l'entrée officielle du petit Messi au club paternel où il évolue jusqu'à présent. Au fur et à mesure qu'il progresse, le fils du grand prodige du ballon rond affiche un niveau très développé et se distingue avec ses performances dépassant ses confrères.
Apparemment, le talent de Lionel Messi semble couler dans les veines de son fils Thiago, une prospérité qui ne fait que se confirmer après chaque match disputé par le petit. Alors qu'on imagine tout de suite un prototype de son père, on se demande si le fils pourrait prendre valablement sa place dans les années à venir. Qu'en pensez-vous ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et pendant ce temps, il est temps de faire la connaissance de Cristiano Ronaldo Jr. Né le 17 juin 2010 à San Diego en Californie aux États-Unis, Cristiano Ronaldo Jr. est l'aîné des 4 enfants du joueur de la Juventus. L'identité de sa mère, une Portugaise, est restée jusqu'à présent secrète et ne sera jamais dévoilée selon le père du garçon. Ainsi, le footballeur international, ayant la garde exclusive de son fils, a fait ce choix par respect de la vie privée de son aîné qui lui-même ignore qui est sa maman. En bas âge, Cristiano Jr. avait été élevé par son père et sa grand-mère Dolores Aveiro. Enveloppé par l'amour paternel et la tendresse de sa mamie, le petit Ronaldo était, et est toujours, un garçon gâté, comblé et bien entouré. Aussi, le virtuose portugais a 2 enfants jumeaux, les cadets Eva et Matteo, nés d'une mère porteuse. Et finalement, CR7 est l'heureux papa d'une benjamine du nom d'Alana Martina, née de son union avec sa magnifique épouse, Georgina Rodriguez. Dans une luxueuse résidence ultra protégée mise à disposition du numéro 7 dès son arrivée à la Juve, vit actuellement le petit Cristiano avec son papa, sa belle-mère, ses 2 sœurs et son frère. Elle est située sur une colline en hauteur de Turin, sur la rive gauche du Pô, et est composée de 2 maisons équipées de 8 chambres, d'une grande salle de fitness, d'une piscine intérieure, de différents jeux et d'une grande terrasse en solarium. Cristiano Ronaldo, contrairement à Messi, partage régulièrement avec ses supporters ses moments d'entraînement avec son fils dans son jardin. Tout y passe, de la précision balle au pied à l'entretien physique. Éperdument passionné par le foot depuis l'âge de 4 ans, Cristiano suit minutieusement les pas de son papa. D'ailleurs, dès le transfert du quintuple Ballon d'Or au club turinois, sa progéniture a fait de même et a rejoint l'équipe des moins de 9 ans au centre de formation des Bianconeri le 27 août 2018. Avant de rejoindre le camp piémontais, il évoluait au FC Pozuelo de Alarcón à Madrid. Après des années de séances d'abdominaux et de passements de jambes, le jeune garçon, aujourd'hui âgé de 9 ans, semble déjà programmé pour réussir dans le foot. Il a déjà récolté des trophées, comme celui de la Copa 2017 et le Pichichi 2017, qui récompense le meilleur petit buteur de la compétition espagnole. Être le fils d'un grand joueur ne garantit pas une grande carrière, mais pour le fils de l'ancien madrilène, l'avenir semble tout tracé. Ne croyez-vous pas qu'il est destiné à lui aussi embrasser à l'avenir la profession de footballeur international ? D'ailleurs, Cristiano Jr. n'a pas seulement hérité du jeu et du prénom du champion d'Europe 2016. Ce dernier s'emploie sérieusement à faire de son enfant un véritable clone. Tout est imité à la perfection, du style vestimentaire à la coupe de cheveux, de l'attitude à la musculature. Pour son jeune âge, le fils du champion affiche déjà des abdos saillants que son père n'hésite pas à exhiber. Même dans l'aspect vestimentaire, le petit est aussi associé à son père dans sa collection de vêtements CR7 Denim, qui permet aux adultes et leurs enfants de s'habiller à l'identique. Tel père, tel fils. De sa part, Cristiano se plaît beaucoup à imiter son père qu'il considère comme un modèle. Il s'amuse à le copier et déclare qu'il veut être comme lui à l'avenir. Ainsi, toute action de l'international portugais est refaite par son bambin, même les moindres gestes tels que les poses prises après avoir inscrit un but, sans oublier le numéro de maillot 7 porté pareillement par le petit garçon. Par ailleurs, on a toujours vu Cristiano Ronaldo Jr. avec son papa lors des moments les plus importants de la carrière de celui-ci. Par exemple, le petit disciple, souvent accompagné de sa grand-mère, ne rate aucun match de son maître. Ainsi, il est toujours là pour le voir jouer, l'encourager et parfois le saluer sur le terrain. Dernièrement, le prodige portugais se plaît à inviter sa progéniture à taper dans le ballon sur le terrain afin d'illustrer les performances de son rejeton. De même, dans les occasions officielles telles que les cérémonies de remise de trophées et quelques publicités, les 2 Cristiano sont côte à côte. Pour ce qui est du divertissement, CR Junior ne devrait pas se plaindre. Il n'y a rien que le jeune garçon souhaite et qu'il ne t'aime pas. Entre divers jeux, conduite de voiture avec l'assistance très proche de son père bien sûr, ou encore tatouage, Cristiano se permet tout ce qu'il désire. Sans oublier les promenades et les voyages de luxe dans des lieux paradisiaques avec le reste de la famille. Normal, puisque l'illustre footballeur a amplement les moyens de combler et de gâter son fils aîné. Mais il faudrait aussi dire que le senior tient à ce que son fils reçoive une bonne éducation. Ainsi, il veille constamment à lui inculquer les bonnes valeurs et lui apprendre que la réussite est le fruit de beaucoup de travail et de persévérance. D'ailleurs, père et fils fournissent beaucoup d'efforts physiques pour avoir un tel niveau de compétence. Avant d'oublier, aviez-vous trouvé le prix du transfert de Cristiano Ronaldo au club turinois dénommé La Vieille Dame ? Voici donc la bonne réponse. Dans un communiqué officiel,
Le club italien FC Juventus a déclaré que le transfert de l'attaquant a coûté 100 millions d'euros. Le désormais ancien numéro 7 du Real Madrid est ainsi devenu le transfert le plus cher de l'histoire de la Juventus et même de la Serie A. J'espère que vous avez été nombreux à donner la bonne réponse. Sinon, maintenant que nous vous avons donné une idée sur la vie menée par les deux enfants aînés de Cristiano Ronaldo et de son rival Lionel Messi, alors à votre avis, qui a le meilleur style de vie ? N'hésitez surtout pas à nous le dire dans les commentaires. Merci et à bientôt. Vous êtes nombreux à écouter les émissions du podcast Le Coin du Crime sur Apple Podcast et à nous le faire savoir. Pour vous simplifier l'écoute, nous avons créé une chaîne YouTube qui retransmettra les meilleures émissions du podcast. L'affaire Grégory, la disparition d'Alexia Daval, la malédiction du gagnant de loto. Si vous aimez les histoires de crime et que vous êtes passionné par les faits divers de tous bords, rendez-vous maintenant sur le podcast Le Coin du Crime et sur la chaîne YouTube pour découvrir les grandes histoires criminelles qui ont marqué les dernières années. Le lien est dans la description.